Alors, Francis, qu'est-ce que tu penses de ça, Doug Ford, de Kiss My Ass? Ben, écoute, c'est sûr que Doug, je pense pas qu'il se coordonne avec Mark Carney avant de faire ses sorties. Hein? Je veux dire, il va pas toujours avec le dos de la main morte, comme on dit chez nous. Bon, évidemment, une sortie. En même temps, je me dis, peut-être qu'il sait coordonner. Tu sais, j'ai un petit côté de moi un peu conspi là, sur les bords des fois que peut-être qu'on l'envoie un peu comme un ballon d'essai. Tu sais, rappelons que c'est quand même Doug Ford qui a mis le feu aux poudres il y a à peu près un an avec sa publicité là, qui citait Ronald Reagan. Puis d'ailleurs, ça, il faut le dire, tu sais, qu'un premier ministre, qu'un gouvernement ontarien prenne une pub sur les ondes des télés américaines pour venir finalement intervenir dans la politique intérieure, là, parce que c'est ça. Ben oui. C'est une forme d'ingérence étrangère. Là. On s'en prend beaucoup aux Chinois et aux Russes qui font ça, mais les Canadiens n'ont pas beaucoup de leçons à donner à personne. Bref, aujourd'hui, Doug Ford était vraiment fâché, puis là, il menace toutes sortes d'affaires. Je vais quand même remettre un peu les pendules à l'heure, OK? Puis je sais que c'est pas ce que les gens veulent entendre, mais les tarifs de la section 338 là, qui sont entrés en vigueur en fin de semaine de 50% sur un paquet d'affaires, les bâtons de hockey, les vêtements et tout, c'est 5% de nos exportations. OK? Je sais que ça va faire vraiment mal à des PME, puis si vous êtes à la tête de ces entreprises-là, vous avez tout mon respect puis toutes mes sympathies, mais c'est 5% de nos exportations, c'est 1% de notre PIB. OK? Fait que là, avant de penser à couper l'électricité aux Américains, là, puis genre, sortir l'arme nucléaire, là, juste comme prenons notre gaz égal, les amis. Okay? Une grande respiration. Là. C'est vraiment chiant. Donald Trump agit de manière complètement irrespectueuse à notre égard. Là, il a menacé d'autres tarifs. Mais je pense que la dernière chose qu'il faut faire, c'est s'abaisser à son niveau puis de déchirer notre chemise. Là, puis sortir des expressions comme Doug Ford. Encore une fois, je comprends que le personnage est coloré, mais c'est pas en insultant notre principal partenaire. Puis tu sais, pensons un peu à l'affaire. Il y a quand même des Américains là, aujourd'hui qui sont peut-être démocrates ou des républicains déçus ou qui sont apolitiques mais qui aiment bien les Canadiens. Puis on sait, là, quand les Sabres de Buffalo jouent des matchs, là, on change l'hymne canadien. Il y a plein d'Américains qui nous aiment bien. C'est sûr que d'aller leur couper l'électricité, là, ils vont peut-être changer d'avis. Fait que, avant de faire des grosses manœuvres là, complètement radicales, prenons notre temps, là, les choses vont... La poussière va retomber, on va aider les entreprises qui sont visées, on va mettre des contre-tarifs de manière parcimonieuse, puis voyons ce qui se passe par la suite. Est-ce que t'es le genre, toi, à arrêter de manger des Boston Cream Pie puis des Buffalo Wings? Pas sur la base du nom, parce qu'il y a des Boston Cream Pie qui sont faits à Magog, là, fait que ceux-là, je les mange, mais tu genre à dire, mettons, j'irai pas à Algonquin cette année? Moi, j'ai arrêté d'aller aux États-Unis, ça, c'est une chose, oui, définitivement. Puis c'est pas, je me drape pas dans la vertu, c'est juste un choix. Puis deux raisons. Un peu le boycott. Deuxième raison, j'écris dans le Journal de Montréal, je fais des chroniques avec toi qui sont parfois un peu polémiques. J'ai quand même une crainte qui est pas nulle de me faire arrêter à la frontière puis de détenir pendant 48 heures. Pour vrai? Je sais pas, apparemment, il faut le téléphone. Il y a des risques, j'ai écrit des articles dans le journal que je disais... C'est la théorie du complot, ça, non? Non, mais il y en a eu des histoires quand même. Après ça, c'est des témoignages qui ont été rapportés, entre autres, dans l'Ouest canadien, où des gens où on leur demandait aux douanes, vous pensez quoi de Donald Trump? Puis si le commentaire était péjoratif, il y avait... Non, c'est sincèrement... Une jeune femme, là, une consultante de 40 ans, je veux dire, moi, féminin, albertaine, là, qui est détenue pendant... Puis j'ai des enfants, j'ai une job, j'ai pas envie d'être en prison aux États-Unis. Fait que, on peut pas justement comprendre que les propos de Doug Ford, ça peut faire du bien aux gens qui sont tannés, qui ont peur aussi. D'entendre ça, ils se disent, on leur répond au moins sur leur même ton, puis ça nous fait du bien de sentir qu'on est fâchés, nous aussi. Mais l'analogie, puis oui, t'as tout à fait raison, Marie-Laure, mais en même temps, tu sais, mettons, là, dans la circulation, là, quand que tu t'accroches avec quelqu'un ou quelqu'un te coupe, tu sais, c'est sûr que si tu sors de ton char tu m'as crié... Tu vas sortir avec son bat aussi. Ça va escalader. Fait que c'est ça que j'essaie de dire, là, c'est pas du road rage, c'est du country rage, puis c'est que le monde, il se tapoche dans le trafic, c'est plate, puis c'est déplorable, puis c'est niaiseux, mais là, il y a quand même 42 millions de Canadiens, puis 342 millions d'Américains dont la vie, puis le gagne-pain sont en jeu. Il devrait se regarder un peu dans le miroir parce que sa guerre en Iran, Donald, ça a coûté quoi? 40 milliards? Il y en a des gens qui disent peut-être même 80 milliards, 100 milliards sur les coups. C'est ça qui est délirant. Puis encore une fois, je suis pas venu ici pour vous chanter les louanges de Donald Trump. Soyons bien clairs, je trouve que tout ça n'a aucun maudit bon sens, mais j'espère quand même que soit lui, soit son entourage élargi, soit les élections de mi-mandat, mais tôt ou tard, j'ai confiance que les Américains vont voir la lumière. Puis tu sais, oui, les bâtons de hockey, oui, les vêtements, oui,
oui, les meubles, mais à un moment donné, on leur envoie quand même la quasi-totalité de notre pétrole, de notre gaz, de notre potasse, de notre uranium, beaucoup d'aluminium qu'ils peuvent pas produire eux-mêmes facilement. Là. Je veux dire, là, actuellement, des compagnies comme Ford disent qu'ils vont prendre des charges exceptionnelles de 2,5 à 3,5 milliards de dollars de profit en moins à cause des tarifs, là, parce que c'est des trucs qui n'ont pas de remplacement aux États-Unis. Fait que, tout ça, ça nuit aux entreprises américaines, ça nuit aux Américains eux-mêmes. Puis je l'ai dit ce matin à Mario, puis je le redis, puis je sais que les gens n'aiment pas ça entendre ça, mais les contre-tarifs, il faut y aller bien tranquillement, les amis, parce qu'à la fin, c'est vous puis moi qui allez les payer, les contre-tarifs. Oui. Fait qu'à moi, les framboises, là, s'il y a une framboise québécoise à côté, fine, mais les framboises québécoises, il y en a pendant 6 semaines, les framboises américaines, il y en a à longueur d'année. Fait que si ça vous tente jamais de manger de framboises, c'est une chose, mais sinon, ils vont vous coûter 50% plus cher. Comme tu as fort bien dit dans ta chronique d'aujourd'hui, les contre-tarifs, finalement, c'est une taxe avec une subvention. Exactement. Puis ça, c'est l'autre affaire, c'est que ça fait 10 ans là, que le Canada fait relativement du surplace en matière de productivité. Le Québec, depuis l'élection de la CAQ, on y est allé fort, que province la plus taxée en Amérique du Nord, avec beaucoup de cadeaux aux entreprises. Je comprends que c'est opportun, là, les crises commerciales, de reproduire ce modèle-là, mais je pense quand même qu'il faut penser un petit peu plus loin puis dire, au final, l'objectif, ça devrait être un peu d'enlever de la pression fiscale puis d'arrêter de choisir des gagnants puis des perdants tout le temps. Bon. Puis ma grosse crainte, là, c'est que là, il y a ces entreprises-là qui vont pas bien performer parce qu'il n'y a plus de débouchés pour leurs produits, puis on va les maintenir en vie à grands coups de crédit puis de subventions. Mais tu sais, des entreprises zombies, là, ça n'a jamais fait des nations très fortes. Là. Maintenir en vie des entreprises qui produisent des choses pour lesquelles il n'y a pas de débouchés, ça ne sert pas à créer de la valeur. Si on ne pense pas que les tarifs de Donald Trump vont être enlevés dans 3 mois, il faut commencer à penser autrement. Donc, pas d'aide pour toi? Donc, pas d'aide, pas de crédit? Bien sûr qu'il faut de l'aide, mais je dis juste... Mais pas à tout le monde. L'aide doit être conditionnelle. Parce que si les tarifs, mettons, sont là jusqu'à la fin de l'administration Trump, là, on va-tu garder en vie des entreprises où les gens fabriquent des choses qui n'ont pas de débouchés? Pourquoi? Pour les empiler dans le cours? Donc, restons calmes et soyons zen. Et pensons des nouveaux débouchés géographiques, changer les choses qu'on fabrique pour peut-être les vendre aux Ontariens. Mais pensons pas que ça va juste continuer à nous nourrir de Québec et d'Ottawa à attendre que ça passe. Ça se pourrait que ça ne passe pas. Puis si Donald Trump est remplacé par J.D. Vance, ça va être la même affaire. Ça va être la continuation. Moi, je ne vais pas soutenir qu'on finance pendant les 10 prochaines années des entreprises dont les produits ne sont plus désirés. Fait que je dis juste, à matin, il faut soutenir tout le monde. Aucun doute. Mais commencer à penser à l'après. Merci, Francis. À demain.